Il y a des attachements que nous avons avec les gens. Tu le sais. Si cette personne n'est plus dans ta vie, tu sentiras un vide. Je vous dis, vous pouvez vous remarier, vous pouvez avoir d'autres enfants, mais vous sentirez toujours un vide. Vous sentirez que la personne là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Alléluia. Et Jacob le dit. Il dit, si vous, la Bible dit, l'enfant dit, si vous prenez Benjamin, l'âme de notre père est attachée avec ça. Si nous arrivons, il ne voit pas l'enfant. Papa a succombé, il ne supportera pas, il mourra. Il partira. Moi, j'ai vu des parents pleurer et dire, Seigneur, il fallait me prendre. Ne prends pas mon enfant, il fallait me prendre moi-même. Parce que quand l'enfant part, c'est comme si tu m'as déjà tué, il fallait me tuer, laisser l'enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Première sorte de lien, les gens entrent dans les liens de la mort ou avec le mort par le vœu. Faites attention de faire le vœu. Faites attention avec le vœu. Les vœux liés à la mort, il faut faire très attention. Tout problème sur la tête de mes enfants. Tu fais un vœu sur la tête de tes enfants. Tu engages tes enfants à la mort. Si je mens que mes enfants meurent, pourquoi? Si je mens, tu vas chercher les enfants où? La Bible interdit de jurer. La Bible dit, tu ne jureras pas, ni sur ta tête. Pourquoi? Parce que amen. Tu ne jureras pas par le ciel parce que c'est plus grand que toi. Ni même sur Jérusalem. Tu ne peux pas jurer parce que c'est la ville du grand roi. Tous les problèmes. Et puis aux alokuta, toi-même tu sais que tu mens, mais tu engages les enfants. Vraiment sur la tête de mes enfants, si je ne paye pas. Mais c'est que toi tu crois que c'est une blague. Tu lis tes enfants à la mort quand tu fais ces vœux-là. Il y a des vœux qu'on ne fait pas. Ne jouez pas avec votre vie. Posez la question à Rachel. Posez la question à Jacob. Jacob a dit à Laban, si tu trouves tes dieux, la personne qui aura tes dieux, que cette personne la meurt. Il croyait que c'est une blague. Jacob a cherché. Quand il arrive chez sa fille Rachel, Rachel était assise sur les dieux de son père. Il a dit, papa, j'ai la menstruation, tu ne peux pas me fouiller. Jacob n'a pas trouvé ses dieux, mais la parole était engagée dans le monde spirituel. C'est lui ou celle qui aura tes dieux mourra. Et Jacob a tué sa femme ces jours-là. Maintenant, la mort était en train, les liens de la mort étaient en train de chercher le jour où Rachel aura beaucoup de sang. Parce qu'elle avait menti à son père quoi? J'ai quoi? Le sang, la menstruation. La mort a entendu, les démons ont entendu. Le jour où elle aura beaucoup de sang, on viendra la tuer. Et la Bible dit, pendant qu'elle a couché Benjamin, elle a perdu beaucoup de sang. Et c'est ce jour-là qu'elle est morte. Faites attention. Yomoro lakaki, yomoro mokima. Faites attention avant d'ouvrir vos bouches, de faire des serments. Et des serments liés à la mort. Si vraiment je mentis que je meurs, oh, papa, pourquoi? Il n'y a pas autre chose à dire. Non! Ne le dis pas. Parce que les liens de la mort viennent par le vœu. Ne jurez pas, ne promettez pas, ne mettez pas vos enfants. Si tu l'as fait, aujourd'hui quand on va prier, demande à Dieu d'annuler cette parole-là. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre des Juges, qu'on appelait Jephthé. Il a fait ce genre de vœu. Jephthé a fait le vœu. Jephthé a dit, Seigneur, je fais en guerre. Si tu me donnes la victoire, la première personne qui viendra m'embrasser après mon retour, je tuerai cette personne-là. Il a fait un vœu. Il revient avec la victoire. Enfant abandonné, il est devenu puissant. Il a gagné la bataille. Et quand il revient, la personne qui vient l'embrasser, c'est sa fille unique. J'ai dit sa fille unique, qui était vierge, qui n'avait pas fait la vie. Jephthé, au lieu de célébrer, Jephthé a pleuré. J'ai fait un vœu à Dieu, je dois te tuer ma fille. Elle a dit à sa fille, va sur la montagne, profite un peu de ta vie comme tu es vierge. Et reviens ici, je vais te tuer parce que je fais un vœu. Ne faites pas de vœu avec la mort.
Même quand vous êtes en couple, vous êtes des jeunes, je ne souhaite pas que l'un puisse partir très tôt. Oh, il y a Antoine, il y a Koufi na Robalate. Oh, mais il y a 28 ans, soit il y a Antoine na Koufo comme na 29 ans. On va commencer à t'attraper à gauche, à droite. Non. Ne faites pas ce genre de promesses. Ne faites pas de vœux. Parce que si vous faites le vœu vous attache. C'est pour cela, nous disons, quand on bénit le mariage, on dit jusqu'à ce que quoi? La mort vous sépare. On n'a pas dit que la mort va continuer. Si la mort arrive, ça vous sépare. Et vous arrivez à, comment on appelle ça? Au jour de la mort, on enlève la bague dans l'autre partenaire pour que l'autre puisse s'engager. Si il veut s'engager. Mais ne faites pas de promesses. Ne faites pas de vœux. Dans ce sens-là, parce que tu seras lié. Matthieu 12, à partir du verset 36 et le suivant, la Bible dit c'est par ta parole ou tes paroles que tu seras condamné, ou c'est par tes paroles que tu seras justifié. Faites attention avec des vœux. Tout ce que tu fais, c'est lié avec la mort. Tout ce que tu dis. Voyez comment le monde détruit. Je l'ai dit l'autre fois ici. Même pour rire. MDR. Mort de rire. Tout, on nous fait entrer la mort partout. Partout la mort entre. Ah, tu n'as pas regardé ce film, mais c'était mortel. Et là, tu vois, c'est le film, le pasteur qui parle du film. Film, ce Johanna, ça diable, ça démon, Johanna. Au pasteur, il tombe ta fille. Au lieu de dire que Johanna, ça ange et loup vraiment, ça diable, ça démon, Johanna. Parce qu'on nous a orienté plus d'aller dans le mal. Quelqu'un m'a donné son amen. Est-ce que j'ai entendu ton amen? Donnez-moi un bon amen. Dis après moi au nom de Jésus de Nazareth. Tout fait que je fais dans ma vie, je l'annule au nom de Jésus. Père Céleste, quel que soit le fait que j'ai fait dans ma vie, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, j'annule cela, je détruis cela, je me désengage avec tous les feux que j'ai prononcés dans ma bouche. Et c'est là au nom de... Dis Amen 5 fois comment?